Je vais répondre à la question suivante dans cette vidéo. Comment fonctionne finalement le marché du travail? Alors, pour bien comprendre la réponse à cette question, c'est utile de voir les vidéos précédentes. Vous les trouverez donc sur la chaîne de YouTube. Alors, si on récapitule, on a un schéma qui est le suivant, un graphique qui vous décrit ici donc le marché du travail, avec d'un côté donc la courbe d'offre et de l'autre côté la courbe de demande. Et on voit bien que l'offre est une fonction croissante du prix, c'est-à-dire plus le salaire est élevé, plus les actifs souhaitent vendre leur facteur travail. Et inversement, la demande est une fonction décroissante du prix, c'est-à-dire plus le salaire est élevé, comme ici à 20 euros, plus la quantité demandée va être faible. Par contre, la quantité offerte va être forte. Dit autrement, c'est assez simple. Un actif est d'autant plus encouragé à travailler quand il va être rémunéré par un salaire élevé, et un employeur est d'autant plus incité à embaucher que le salaire qu'il va devoir verser est faible. Alors, à partir du moment où on a une courbe d'offre croissante, une courbe de demande décroissante, il y a un moment où, et on le voit ici à 12,50 €, où qu'est-ce qu'on constate? En fait, on constate que l'offre est exactement égale à la demande, c'est-à-dire c'est là où les deux courbes se croisent. Donc ici, par exemple, sur ce marché-là, à 12,50 €, 7,5 millions d'or sont proposés par les actifs et 7,5 millions d'or sont prêts à être achetés par les producteurs. On parle alors ici de salaire d'équilibre. Donc 12,50 €, on va considérer que c'est le salaire d'équilibre. Donc ça, c'est une notion importante sur un marché. En général, on parle de prix d'équilibre, et ici, le prix étant le salaire, on parle de salaire d'équilibre. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail si le salaire est trop faible? Imaginons, pour une raison ou une autre, le salaire proposé par les entreprises est trop faible. Alors, imaginons le salaire est de 5 euros. Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que beaucoup d'employeurs, la demande va être très forte. C'est-à-dire beaucoup d'employeurs veulent embaucher si le salaire est de 5 euros. En l'occurrence, ici, la quantité de travail demandée par les entreprises est de 12 millions d'or. Pour une raison simple, c'est que c'est très rentable d'embaucher. Si vous embauchez quelqu'un à 5 euros, il y a des grandes chances que les richesses qu'il produise soient bien supérieures à ces 5 euros par heure. A l'inverse, qu'est-ce qu'on constate? On constate que peu d'actifs veulent proposer leur travail. Car travailler une heure pour gagner uniquement 5 euros, il y a des grandes chances que les gens préfèrent trouver une autre solution. Donc on voit qu'ici, l'offre et la demande sont bien sûr très très différentes. Dit autrement, le résultat qu'on obtient, c'est qu'à ce niveau de salaire, il existe une pénurie d'offres de 9 millions d'heures de travail. En effet, on a d'un côté donc une demande de 12 millions et une offre de 3 millions. Donc si le salaire était bloqué à 5 euros, en fait, les employeurs sont prêts à embaucher 12 millions d'heures, mais ils ne pourraient obtenir que 3 millions d'heures. Donc là, on est bien face à un déséquilibre sur un marché. La demande est bien supérieure à l'offre. Donc quand la demande est bien supérieure à l'offre, c'est ce qu'on va voir maintenant, le marché du travail retrouvera son équilibre à une condition. Pour cela, il faut que le prix augmente. En effet, puisqu'à 5 euros, il n'y a pas assez de gens qui veulent travailler parce que c'est trop mal payé. Donc il faut que, pour que l'offre et la demande se rejoignent, il faut augmenter le salaire. Alors pourquoi? Parce que quand le salaire a augmenté, la demande va baisser, et à l'inverse, quand le salaire va augmenter, l'offre de travail va augmenter, jusqu'à ce qu'on atteigne un équilibre. Maintenant, on va envisager le scénario inverse. Qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail si le salaire est trop élevé? Alors, imaginons que le salaire est de 20 euros. Donc là, on va constater exactement l'inverse, c'est-à-dire si le salaire est de 20 euros, la quantité de travail offerte par les actifs est de 12 millions d'heures. En effet, à 20 euros de l'heure, beaucoup de gens vont vouloir travailler, et plutôt beaucoup d'heures, parce qu'ils considèrent que c'est bien rémunéré. Mais à ce prix-là, on risque d'avoir beaucoup moins d'entreprises prêtes à embaucher. Puisque là, en l'occurrence, on n'aura que 3 millions d'heures demandées par les employeurs et 12 millions d'heures offertes par les actifs. Donc là aussi, on se retrouve face à un déséquilibre de marché. Concrètement, en fait, on a un excédent d'offres de travail de 9 millions d'heures, c'est-à-dire qu'à 20 euros, on a 12 millions d'heures offertes, mais que 3 millions demandées.
Alors, ça correspond à quoi en fait cette situation? C'est une situation quand l'offre est supérieure à la demande sur le marché du travail. On peut appeler ça tout simplement le chômage. Donc ici, on a 9 millions d'heures qui correspondent à du chômage. C'est-à-dire qu'à 20 euros, il n'y a que 3 millions d'heures qui sont demandées par les employeurs, mais il y a par contre 12 millions d'heures proposées. Mais comme à la fin, il n'y aura que 3 millions d'heures achetées, ça signifie qu'on a donc un excédent d'offres de travail de 9 millions d'heures qui est ici du chômage. Alors, je peux anticiper un peu sur la suite. Pour les économistes néoclassiques, justement, quand on a un salaire minimum, imaginons le salaire minimum dans cette économie est à 20 euros, pour eux, il est créateur de chômage parce qu'il empêche le prix de baisser pour retrouver l'équilibre. Puisque s'il est de 20 euros, nécessairement, il y aura peu d'entreprises qui embaucheront et par contre, il y aura beaucoup de gens qui veulent travailler. Et donc, le salaire minimum, s'il est trop haut, il va créer du chômage, puisque en fait, les entreprises vont raisonner en disant voilà, une grande partie des salariés ne sont pas capables d'avoir une productivité marginale de 20 euros, c'est-à-dire sont capables de produire au moins 20 euros de richesse, donc je ne les embauche pas, parce que ce n'est pas rentable. Il n'y a que 3 millions d'heures qui sont rentables, donc je n'embaucherai pas davantage. Donc si le salaire minimum ici est trop bas, on a le risque que, en effet, cela crée du chômage dans cette perspective néoclassique. Alors, donc on est sur une situation où l'offre est supérieure à la demande. Sur un marché, quand l'offre est supérieure à la demande, il faut que le prix diminue. Alors pourquoi? Là, on a le même raisonnement que tout à l'heure. Si le prix diminue, eh bien, les entreprises vont davantage embaucher. Et si le prix diminue, à l'inverse, des actifs vont moins proposer d'heures. Et c'est comme ça qu'on retombera donc sur un salaire d'équilibre où l'offre sera égale à la demande. Idée centrale à retenir de cette vidéo, le marché du travail s'autorégule par les variations de prix et retrouve toujours son équilibre, c'est-à-dire grâce à la variation du salaire, soit il augmente si l'offre est insuffisante et que la demande est très forte, et inversement, le salaire doit diminuer quand, au contraire, les entreprises ne veulent pas assez embaucher et qu'on a trop de personnes qui veulent travailler. Et voilà.